C'est un morceau de terre de seulement 2 km² qui attire les plus grandes fortunes de la planète. Monaco, son rocher, ses palaces mythiques, ses plages impeccables, un confetti devenu premier refuge des ultra-riches. Plus de 40% des résidents y sont millionnaires, le taux le plus élevé au monde. Alors plus que jamais, certains cherchent à s'offrir une part de ce luxe qui s'affiche ici sans complexe. Eugenia est arrivée d'Italie il y a 30 ans avec son fils Paolo. Cette ancienne secrétaire a ouvert son agence d'immobilier de prestige il y a 3 ans. Au départ sans réseau ni argent, ils doivent trouver des biens d'exception dans un marché ultra concurrentiel. Tu peux me dire quel est le prix? Alors, on le propose à 24 millions d'euros. D'accord, ok. Bonjour. Philippe Taillac, 34 ans, pâtissier, a déjà conquis une partie de la Côte d'Azur avec ses créations alliant luxe et gourmandise. Il se lance désormais à la conquête du très prisé Carré d'Or de Monte-Carlo. Il y a beaucoup de pression parce que j'ai envie que tout soit parfait. De voir mon nom affiché sur un établissement monégasque, c'est juste incroyable, c'est incroyable. Là, j'ai hâte d'être dans 5 jours parce que ça, voilà, ça boue à l'intérieur de moi. J'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de voir les clients. Victor, 20 ans, vient d'être embauché comme stagiaire au restaurant L'Abysse de Yannick Aleno, une cuisine japonaise gastronomique au cœur de l'un des plus grands palaces du monde. C'est la splendeur, on va dire ça, la splendeur, la surprise, c'est qu'on pense avoir vu, je sais pas, une voiture, une célébrité, peu importe, et le lendemain on en voit une autre, et encore une autre, et encore une autre. Il va vivre son premier Grand Prix, cet événement mondial qui allie sport automobile et glamour, en présence du chef 2 étoiles. Pendant le Grand Prix, c'est très bruyant, évidemment, mais pour nous, c'est une période d'extrême intensité parce qu'on a beaucoup de travail. Les restaurants sont toujours pleins, les gens viennent se réunir ici, la planète entière vient à Monaco, donc il faut être assez concentré. Pour accueillir ce public privilégié, Laurence et Vanessa n'ont que quelques heures pour transformer des lieux atypiques en tribunes. Tout le monde doit livrer avant mercredi, parce qu'après le circuit est fermé. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire tout au maximum tôt. Enfin, Pauline Ducruet, styliste, fille de la princesse Stéphanie, veut profiter de l'engouement du Grand Prix pour dévoiler ses nouvelles créations. J'essaye de tout faire maintenant pour pas trop stresser. Mais bon, après c'est vrai que quand on voit les gens commencer à arriver, à regarder la collection, à voir les premiers commentaires, il y a toujours un peu de... Je garde l'oreille un peu tendue pour savoir le premier retour. Nous vous emmenons partager ces paillettes et cette effervescence qui agite Monaco en cette fin de printemps. Profiter du cadre idyllique de Monaco, c'est le nouveau quotidien de Victor, 20 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques de luxe ici. T'as vu, c'est beau. Ouais. C'est le cœur de Monaco, ah ouais, le cœur du quartier de Monte-Carlo. Oh. Ce jeune Parisien vient de décrocher un stage dans l'un des plus beaux établissements de la principauté. Jennifer, sa manager, lui fait découvrir la célèbre place du Casino. C'est magnifique, il fait beau, ça change de Paris. Ça change des transports parisiens, du métro. Quand on va au travail, on est sur le bord de la mer. C'est fou les voitures. Là, t'as une Lamborghini, une Rolls-Royce, une Bentley. Non, 5 mètres carrés. Du coup, juste en face, en effet, le rocher avec le palais, second lieu emblématique, voire premier lieu emblématique de Monaco. Et ici, le port qui, d'ici une semaine, sera comblé de bateaux de luxe. Vous avez déjà vu des bateaux comme ça? Non, jamais. À Paris, c'est des bateaux-mouches. Là, c'est pas des bateaux-mouches. C'est plus gros, plus luxe et plus cher, je pense. Mais là, c'est magnifique. Un luxe qu'il va devoir apprendre à incarner. Victor travaille au sein de l'hôtel Hermitage, palace historique de Monte-Carlo. Tu m'aides? Ok, parfait. On va réaligner la table. Également, on pense bien à pouffer les coussins derrière. Oui. Il a été embauché comme stagiaire au service du restaurant L'Abysse de Yannick Aleno. Une cuisine fusion entre la gastronomie française et japonaise, récompensée par 2 étoiles Michelin, 7 mois seulement après son ouverture. On passe bien à passer à l'intérieur. Je sais que c'est pas simple, mais c'est les petits détails qui changent tout. Ici, on pousse le sens du détail jusqu'à dresser la table au millimètre près. Et maintenant, on va faire la cotation avec la petite réglette.
Donc on place au milieu, on place le caillou et la baguette au bout. Ensuite on va placer l'assiette au milieu, on va l'aligner aussi sur le côté. On place la petite assiette à la même distance, on retire. Et enfin le verre, cette fois on le place au bout. Et normalement on est bon. Il faut le répéter sur toute la table. Je pensais que ça allait être minutieux, mais pas à ce point-là. Ça m'a surpris, il y avait plein de petits détails qu'il faut assimiler. Le premier jour c'est compliqué, mais après au bout de quelques semaines ça passe. Il ne reste que quelques minutes à Victor avant l'arrivée du chef Yannick Aleno, qui va retrouver son équipe avec une surprise. Considérée comme le joyau de la Côte d'Azur, la principauté fait rêver beaucoup de ses voisins. À 20 km de Monaco, à Nice. Bonjour, welcome. Bienvenue. Entrez si vous voulez, bien sûr. Allez-y. La pâtisserie de Philippe Taillac attire curieux et touristes. Le croissant cookie, notre best-seller. C'est un croissant avec de la pâte à cookie à l'intérieur et sur le dessus. Son créneau, un visuel très travaillé avec des pâtisseries qui reprennent les codes du luxe. Mais aussi des mises en scène sur les réseaux sociaux où il n'hésite pas à tomber le costume. Et à oser les associations les plus étonnantes, comme cette galette des rois, Cookie. Vous venez d'où? Melbourne, en Australie. Je voulais tester, je suis venue de Melbourne spécialement pour ce fameux croissant cookie. Ok, one, two. Je l'ai découvert sur les réseaux. J'avais trop hâte de goûter. Vous êtes une star en fait? Non, on fait des gâteaux nous. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent nous voir grâce aux réseaux sociaux. Hein. Déjà à la tête de 3 boutiques entre Nice et Cannes, le pâtissier de 34 ans ne compte pas s'arrêter là. Ce Niçois, qui a grandi dans un milieu modeste, a travaillé dans des palaces à Saint-Barth, Bora Bora ou Courchevel. Waouh! Ça, c'est une vue qu'on aime, ça. Mais la perspective d'ouvrir une boutique à Monaco, à seulement 40 minutes de Nice, réveille ses rêves d'enfant. C'est un endroit mythique, prestigieux, très luxueux. Et voilà, là où j'ai grandi, avec maman et ma petite sœur, on ne pouvait pas se permettre de venir à Monaco, on n'avait pas de voiture, on ne pouvait pas se déplacer. Et voilà, le fait de pouvoir maintenant y venir et mettre mon nom, c'est juste incroyable, incroyable. Le chemin jusqu'à la principauté n'a pas été facile. 3 ans de recherche et 1 million d'euros d'investissement pour trouver cet emplacement dans le Carré d'Or, le quartier le plus prestigieux de Monte-Carlo, à 2 pas du casino. On va regarder un petit peu les petits réglages qu'on a à faire. On ouvre dans 5 jours, donc on y est presque. C'est les dernières lignes droites. Il y a les Ferrari qui passent là. Philippe sera voisin de plusieurs magasins de luxe. Alors il a eu une idée pour séduire les clients monégasques. Phoenix aussi sur le dessus. Ouais, et granit Zimbabwe absolu, sur la face avant. Zimbabwe sur la face avant. Quand les gens passent devant, le but c'est qu'ils puissent se demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une pâtisserie? Est-ce que c'est une bijouterie? Et le fait d'avoir une architecture comme celle-ci avec des matériaux très bruts et une lumière vraiment bien réfléchie, ça va pouvoir mettre en avant nos produits. Cette stratégie sera-t-elle efficace? Philippe ne le sait pas encore, mais dans quelques jours, en plein Grand Prix, il va devoir répondre à une commande inédite. Pour le commun des mortels, s'installer en principauté est devenu presque impossible. Avec un prix moyen de l'immobilier à 34 000 € le mètre carré, Monaco vient de détrôner New York dans le classement des villes les plus chères au monde. Sur les 2 km² que compte ce petit territoire, on reconstruit sans cesse pour rentabiliser le moindre espace. On s'étend même sur la mer, avec Mare Terra, ces 6 hectares inaugurés en décembre dernier par le prince Albert. Des appartements ultra luxe où il est impossible de faire entrer une caméra et qui s'affichent comme les plus chers au monde, 120 000 € le mètre carré. Tout ça, c'est nous, ça. Tout ce qu'on vient de construire là. Le nouveau plus gros projet du moment est porté par cet architecte monégasque, François Lallemand. Il dirige l'immense chantier de rénovation d'un gratte-ciel emblématique, le Schuylkill. Je me gare et on monte. L'immeuble inauguré en 1963
avait besoin d'une seconde jeunesse. Son nom est historique, il vient de la petite rivière qui traversait le village natal de la princesse Grace, aux États-Unis, en Pennsylvanie. C'est un immeuble qui appartient à une seule personne, donc ma cliente c'est Sylvia Radkowski-Pastor, héritière donc, du grand-père qui a construit l'immeuble, Gildo Pastor, qui a construit beaucoup d'immeubles en principauté. Mais celui-ci, effectivement, c'est un immeuble fétiche qu'elle a toujours apprécié. Pour préserver la structure de cet immeuble carte postale de Monaco, la riche héritière, membre de la famille Pastor, qui détient 85% de l'immobilier ici, a investi 180 millions d'euros. C'est une première. C'est vraiment une première en principauté. Rénover un immeuble de grande hauteur en plein milieu de Monte-Carlo, je pense qu'on ne peut pas faire plus comme complexité d'opération. Ça reste quand même une des plus belles vues de Monaco. Regarde. Ah la vache. Donc là, on vient d'arriver au 15e et on est sur les premiers penthouses qui vont se développer. C'est des très grands appartements, des beaux appartements. Ils vont aller les premiers à 400 mètres carrés, on va monter jusqu'à 800. Et les plus beaux en duplex, ils vont monter à 1500 mètres carrés. Donc on va pouvoir avoir des baies vitrées quasiment sur tout le tour, qui vont s'ouvrir intégralement. Et même sur les parties arrondies, qui vont s'ouvrir. Donc on aura la vue à 360 dans les appartements. En juin 2027, à la fin du chantier, ces penthouses feront partie des appartements les plus chers du monde mis en location. Les loyers devraient atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Dans cet univers où les sommes battent des records, la concurrence fait rage parmi les agents immobiliers du Rocher. On va voir quand est-ce qu'il pourra venir pour visiter. Je pense que la semaine prochaine, on peut organiser. Et il est bien difficile de se distinguer lorsqu'au départ, on n'a ni argent ni relation. Alors pour faire connaître sa petite agence, Paolo Petrini a choisi de mettre en scène la patronne, Eugenia, sa mère. On a reçu l'affiche. En discrétion. Notre photographe, il est toujours très gentil, me fait toujours très joli et sans beaucoup de rire. Non, il n'y a pas de Photoshop. Non, il y en a. C'est naturel. Après, c'est une approche un petit peu plus à l'américaine. C'est vrai qu'à Monaco, Exactement. on l'a fait Ce n'est pas connu. Et oui, on a été un petit peu les premiers à initier ce côté personnification, quoi. Mamma mia. Eugenia a commencé comme secrétaire il y a plus de 30 ans. Cette Italienne a peu à peu gravi les échelons. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça, c'est magnifique. Jusqu'à ouvrir sa propre agence d'immobilier de luxe avec son fils, il y a 4 ans. Le client est cherché avec une vue. Là, on a ce qu'il faut. Ce jour-là, elle est en quête d'un appartement pour un homme d'affaires anglais qui veut venir s'installer à Monaco avec sa famille. Budget maximum, 25 millions d'euros. Vous avez dit le prix, c'est combien, pardon? C'est affiché à 18,8 millions. D'accord. Et avec les parkings, éventuellement aussi les meubles. Les parkings, il y en a 3, hein? Oui. Quand elle visite des biens d'exception comme ce penthouse de 220 mètres carrés, ses 4 chambres, sa cave à vin. Mamma mia. Elle est climatisée déjà et en plus il y a aussi les petites caves climatisées. Et ses terrasses à 360 degrés. Waouh, c'est une cuisine. Il y a le barbecue avec l'évier. C'est beau ça. Eugenia n'oublie jamais de se tourner vers l'Italie, qui lui rappelle le chemin parcouru. Et tout au fond, il y a Bordighera. Bordighera, où tu es né? Où je suis né, d'où on vient. J'avoue que mon moteur, c'était mon fils, parce que j'étais restée seule pour le grandir et j'avais besoin de lui donner tout ce qu'il voulait, qu'il avait besoin d'avoir. Et donc, c'était mon moteur et j'ai travaillé beaucoup. Sono molto fiero. Je parle italien alors. Je suis très fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Dans quelques jours, des grosses fortunes sont attendues à Monaco pour le Grand Prix. Eugenia et Paolo espèrent trouver de nouveaux clients et leur faire découvrir le charme de la principauté et de ses appartements ultra luxe. Aujourd'hui, si le Rocher continue de rayonner, c'est aussi grâce à sa famille princière et notamment la jeune génération. Dans le patio du célèbre hôtel de Paris, une jeune héritière s'active. On va le mettre où celui-là? C'est un jour important pour Pauline Ducruet, 31 ans, l'une des nièces du prince Albert. Va là-bas déjà.
elle est géniale. Elle a quelques heures pour mettre en place sa boutique éphémère de maillots de bain. Yeah, ok, perfect. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement parce que d'un point de vue esthétique, c'est quand même juste sublime. Mais aussi parce que voilà, ça fait partie du grandiose de Monaco. Une collection en hommage à celle imaginée par sa mère, la princesse Stéphanie de Monaco, en 1985. Pole Position, un nom qui faisait écho aux courses automobiles. Je les attache sur la petite étiquette. Si elle a gardé l'esprit 80s des modèles, Pauline Ducruet les a modernisés. La jeune créatrice aime jouer avec les images iconiques qui ont fait la renommée du Rocher. Je fais souvent des petits clins d'œil à Monaco à travers mes collections. L'année dernière, c'était sur le Grand Prix. Après, j'avais fait toute une collection en faisant poser ma famille aussi, en style un peu photo de famille, etc. Donc là, c'est vraiment un autre clin d'œil à Monaco, à ma mère, à la famille, etc. Ça, c'est bon. Dans quelques heures, un cocktail est prévu. Le public va découvrir son travail et sa mère sera là. Alors la pression commence à monter. Voilà. Mais déjà, un autre projet l'appelle. Direction la plage privée de l'hôtel Méridien, qui accueille 3 soirées événements pendant le Grand Prix. Vous êtes beau. Waouh. C'est elle qui a dessiné les uniformes de toute l'équipe. Là, vous portez haut les couleurs de ma marque et je suis hyper fière. Merci beaucoup. Notre nouvelle décoration. Trop beau. Demain, cette plage accueillera des milliers de personnes. Un lieu festif créé par Cédric, un ami d'enfance. On essaie toujours de jouer local, que ce soit musicalement, que ce soit avec les partenaires de vin ou que ce soit la mode. Si on peut aller chercher des partenaires locaux, on le fera. Et puis on est amis depuis longue date, donc ça paraissait une évidence. D'avoir ce partenariat-là avec eux, c'est la quintessence de tout. C'est presque émouvant. À quelques heures du coup d'envoi du Grand Prix, tout Monaco est en ébullition. Regardez qui est là. Votre placos. C'est le moment qu'a choisi le chef Yannick Aleno pour remettre à son équipe un cadeau très précieux. Chef, bravo, c'est la vôtre. La plaque des 2 étoiles qu'ils viennent tout juste de décrocher. C'est lourd de base et c'est lourd de sens. Attention, hein, on a une clientèle très, très érudite, hein, qui voyage beaucoup, qui connaît beaucoup de choses et qui est très exigeante. Et donc on doit être à la hauteur de ces exigences. Dans quelques minutes, vous découvrirez aussi Vanessa. On va faire l'arrivée du bateau qui est en retard. Et Laurence. Ah là, vous êtes très proche des voitures, vous pouvez presque les toucher ici. Qui vont devoir transformer des lieux d'exception pour le Grand Prix. On y va. Philippe, le pâtissier, recevra à la dernière minute une grosse commande. On a 23 minutes précisément de retard, mais on va essayer de le rattraper en respectant les limites, c'est compliqué. Et Pauline Ducruet présentera sa collection de maillots de bain hommage à sa mère, Stéphanie de Monaco, devant une partie de la famille princière. Celui-là, regarde, mais celui-là. C'est la petite jupette? Oui, ça c'est la petite jupette. C'est un bel hommage et c'est une grande fierté. À tout de suite. À Monaco, on sent déjà l'effervescence du Grand Prix qui commence dans quelques heures. Philippe, le pâtissier niçois, a réussi à ouvrir juste avant l'arrivée massive des visiteurs. Sa boutique écrin de luxe attire les regards dès le matin. Je trouve que c'est très bien présenté, c'est très beau. C'est ce qui a attiré notre attention. Je me suis dit qu'il fallait qu'on goûte ça. Parmi ces pâtisseries, il y en a une qui plaît particulièrement aux Monégasques. La plus chère de la vitrine, baptisée l'or noir. Cette pièce qui ressemble vraiment à un lingot d'or, mais tout noir. Et l'intérieur, voilà, c'est rempli de ganache montée vanille, praliné vanille, caramel vanille. Et on a mis quelque chose en base. Ça, c'est notre petit secret, on le dit pas tout le temps. Mais en fait, on a mis un cookie double chocolat. Mais pas le temps de s'attarder en boutique. Philippe vient de recevoir une grosse commande pour alimenter une terrasse avec vue sur le Grand Prix, louée par une entreprise de luxe pour ses meilleurs clients. Là, je fais un test, là, regardez. Ça veut dire que si ça bouge pas maintenant, normalement, c'est pas censé bouger dans la voiture. On va charger la voiture. Avec son équipe, il a dû réaliser en urgence une centaine de mini-pâtisseries et viennoiseries, ainsi qu'une prestation traiteur salé pour 50 personnes. Ok, c'est juste, c'est vraiment au centimètre.
Allez, c'est parti. Cet événement devrait lui permettre de rencontrer de riches entrepreneurs. Les pâtisseries ne bougent pas à l'arrière, ça va. Faut faire très attention parce qu'il suffit d'un coup de frein pour que toute la marchandise parte dans le coffre, quoi. Et ça peut être très problématique. Hein. S'il est un peu stressé, c'est aussi parce que l'accès à la ville sera bientôt interdit. Car le circuit passe au milieu des rues de Monaco. Waouh. Bonjour madame. Pour aller pour la rue Grimaldi, est-ce qu'on est bien? Le badge, on ne le voit pas. Donc il faut vraiment que vous le montriez. Si on le tient à la main. On regarde. Les tartes framboises sont toujours bien. Ok. Philippe n'a plus que quelques minutes pour improviser une cuisine dans ses bureaux, dont les terrasses seront aux premières loges de la course. En période de Grand Prix, chaque centimètre carré de la principauté est rentabilisé pour être transformé en tribune. Ah, on est obligé de passer par là. Laurence a été l'une des premières, il y a 25 ans, à imaginer des événements glamour en marge de la course. Demain, j'ai rendez-vous avec Tara. Pour les transferts de caravelle, il faut que tu te mettes en lien avec Filmé, c'est lui qui gère. Chaque année, la fin mai ressemble pour elle à un sprint de 4 jours. En courant, petit jogging. Elle doit gérer une quinzaine de lieux privilégiés et accueillir au total 2000 clients. Ben, en fait, on va plus vite à pied qu'en voiture à Monaco. C'est le seul moment de l'année où je suis au régime, en fait. Plus de batterie. Ben voilà. En train-service rendu à un pilote. Ok, je vous appelle tout à l'heure. Merci. Et la transformation de terrasse privée. Donc le DJ, tu le mets là. Laurence surveille de près son atout phare, un restaurant éphémère qu'elle a eu le droit d'installer à quelques centimètres du circuit. Donc ici, ça va être transformé en lounge, ici en déjeuner, et là, vous êtes vraiment sur le circuit, quoi. Ah là, vous êtes très proche des voitures, vous pouvez presque les toucher ici. Ok, grazie, ciao. À l'autre bout de la principauté, Vanessa, son bras droit, doit métamorphoser les 4700 mètres carrés de l'académie de danse. Hier, c'était une salle de gym ici. Il y avait même un peu... Salle de pilates, reformer, etc. Des très grosses machines qui ont été démontées du coup. Là, on a mis la moquette parce que c'est du revêtement de salle de danse. Et du coup, c'est des parquets spécifiques qu'il faut protéger. Et d'ailleurs, le bâtiment est un bâtiment historique, donc on fait très attention. 300 personnes sont attendues ici. Ticket d'entrée, 3 750 € pour une vue originale sur le circuit. Ouais, parce que là, les gens, ils adorent. Premier virage. Je m'étonne. Premier virage, c'est là où tout se passe. Là où tous les crashs se passent, malheureusement. Ouais. Et c'est là où tout le monde se double. Donc, du coup, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'endroits à Monaco. Voilà. Voilà. Donc là, c'est sympa. Là, c'est stratégique. Bientôt, toute la ville sera bouclée. Attention à la télé, hein. Attention à la télé. Vanessa et Laurence continuent leur course pour tout installer, jusqu'à la dernière minute. On va espérer qu'il ne pleuve pas. Exactement. On va tout nettoyer. La météo soit bonne et puis ce sera un bon Grand Prix. Ça va être un super Grand Prix. « 19h30, à l'hôtel de Paris, l'heure est venue pour Pauline Ducruet de présenter sa collection de maillots de bain. Le classique, ouais. Le rouge classique. Ah. Il faut convaincre les invités avec ses nouveaux modèles. C'est très beau. Je vais essayer. Alors elle n'hésite pas à superviser elle-même les essayages. Oh waouh! Trop beau! Trop joli. Mais non, t'es belle comme tout. Sa mère, la princesse Stéphanie de Monaco, d'ordinaire plutôt discrète, est venue la soutenir. Celui-là, c'est la petite jupette? Oui, ça c'est la petite jupette. C'est très mimi la petite jupette. Très touchée par la démarche de sa fille. C'est un bel hommage et c'est une grande fierté de voir que ma fille, voilà. Merci maman. Et une designer, une styliste avec beaucoup de talent et elle mérite vraiment
que ça marche et que plein de gens suivent son chemin. Voilà. Monaco, c'est pas que les paillettes, c'est pas que l'hôtel de Paris, c'est pas que le casino, c'est des jeunes qui ont des projets, qui sont vaillants et qui vont et qui créent leurs propres choses. Et ça donne une belle image de Monaco aussi. Merci maman. Je t'en prie. Sur le rocher, les Grimaldi se serrent les coudes. Alexandre, le fils du prince Albert, est aussi là ce soir pour encourager sa cousine. Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est simple, mais c'est très élégant, c'est un peu différent. Et franchement, je pense qu'elle a fait un super travail. Le lendemain, c'est le grand jour. 200 000 personnes, soit 5 fois la population de ce petit État, sont attendues pour admirer la course d'un bout à l'autre de la principauté. La famille princière et les stars, comme Zinedine Zidane ou encore Teddy Riner, affluent vers les paddocks. D'où venez-vous? Ma femme vient du Salvador. Le chef Yannick Aleno, lui, profite de la terrasse du palace de l'hôtel Hermitage. Ben là, le restaurant est bien placé forcément parce qu'on est sur le circuit et la ville commence à s'ébouillanter, à commencer à vivre du Grand Prix et c'est toujours formidable comme expérience. Ouais. Philippe, le pâtissier, est aux premières loges de la ligne de départ depuis les bureaux où il assure le service traiteur. Là, on y va. Bon, on va en mettre 3. Entre chaque préparation, c'est un rêve de petit garçon qui se réalise. Ça fait des frissons, c'est incroyable. Là, on sent, il y a les barrières qui tremblent, on sent la gomme, c'est fou là. Là, c'est incroyable. Parmi les invités du jour, des entrepreneurs monégasques qu'il espère convertir en futurs clients. Nous, on fait vraiment les pâtisseries fines de base, viennoiserie, pâtisserie. Et on a développé la partie catering. On a une quinzaine de concessions de marques de luxe sur Monaco, des Rolls-Royce, Ferrari, Bentley. Et on fait des événements tous les mois. Il y a au moins 2-3 événements avec des clients. Et on ne peut pratiquement travailler qu'avec les tracteurs locaux par l'État monégasque qui valide ou pas. En plus, monsieur travaille bien, why not? Pourquoi pas? À Monaco, le Grand Prix est sans doute le meilleur moment pour faire connaître son business. Et Paolo, notre agent immobilier, le sait bien lui aussi. Seul aux commandes de l'agence ce week-end-là, il en profite pour étendre son réseau. Ma mère, cette année, elle a décidé de partir en Italie en vacances et j'ai la chance de la remplacer parce que c'est bien quand même d'avoir une présence avec l'agence pendant le Grand Prix, aussi pour faire des contacts, des connexions, du business. Et donc c'est moi qui m'y colle, mais avec grand plaisir. De son côté, Laurence a ouvert sa terrasse éphémère. Tout le monde est arrivé? Non, manque encore un peu de personnes. Les premiers clients sont là. Chacun a dû débourser une petite fortune pour avoir accès à ce lieu privilégié. 3 500 € pour le week-end. Le prix à payer pour suivre la course de très près, tout en profitant du confort d'un beau restaurant. Ces Américains n'auraient raté ça pour rien au monde. Ce n'est pas juste de la Formule 1. On vient aussi pour l'ambiance, les gens, la culture et la nourriture. J'adore qu'il y ait tout ça au même endroit. C'est vraiment spécial et j'ai l'impression de vivre un rêve. La force de Laurence, proposer des expériences très variées pendant le Grand Prix. Grâce au duo de choc qu'elle forme avec Vanessa, son bras droit. Au même moment, celle-ci accueille les clients à l'académie de danse, totalement transformée. Et voilà, monsieur, la soyeux. Merci. Je vais vous faire visiter. Et tout de suite, ici aussi, la vue fait mouche. Voilà la course. Ah, c'est très beau. Vous voyez une bonne partie du circuit. Ces clients peuvent aussi profiter des nombreux bars, se prendre pour des pilotes de Formule 1, ou même plus étonnant, se faire masser.
On utilise cet espace pour en faire un espace de bien-être, pour que, en plus de venir pour le Grand Prix, vous puissiez profiter, vous relaxer et profiter d'une vraie journée et pas juste rester quelques heures pour voir les courses et repartir prête ou prêt pour la soirée. Un package inédit qui semble séduire cette clientèle très exigeante. Il y a beaucoup d'espace, il y a des jardins, des terrasses. On ne sent pas la foule, alors qu'ailleurs on peut vite être les uns sur les autres. C'est super aussi d'avoir plusieurs points de vue. Une fois la course terminée, le soir, Monaco se transforme en immense boîte de nuit à ciel ouvert. Pour Pauline Ducruet, le Grand Prix, c'est aussi l'occasion de vivre sa ville autrement. Direction le Sunset, la plage privée aménagée pendant 3 jours au pied de l'hôtel Méridien. Elle a beau avoir grandi sur le rocher, à chaque édition, elle réalise la chance qu'elle a de vivre ici. C'est tellement impressionnant de voir Monaco vraiment se transformer pendant le Grand Prix. Il y a des gens du monde entier qui viennent voir le Grand Prix, comme je dis, pas seulement pour la course, mais aussi pour tout ce que ça ramène. Et donc, non, ça fait rêver, c'est sûr. Et moi, ça me fait forcément toujours rêver parce que je sais que je vais retrouver mes amis, que voilà, je vais faire la fête avec les copains, donc forcément, c'est top. Sur le port, Laurence et Vanessa se retrouvent enfin. Ça va? Pas de drame, pas de drame. Tout va bien, à l'académie. Un riche client indien leur a demandé d'aménager ce yacht de 43 mètres pour des soirées festives en marge du Grand Prix. Vous arrivez à profiter un peu tous les deux malgré le travail? Ça dépend de comment on qualifie profiter. C'est sympa. On travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, mais quand même, il y a pire comme contexte. Ah oui, c'est sûr. Que l'on soit millionnaire, comme près de la moitié de la population ici, ou simple visiteur, Monaco n'en finit pas de faire rêver. Le Rocher vient d'être élu meilleure destination touristique en Europe.